Alors, toujours dans les documents ayant valeur contractuelle, les documents relatifs à la recherche, au repérage et au recensement exhaustif de l'amiante dans tous les locaux, dans toutes les voiries et les réseaux divers et les matériels concernés. Pour toutes les activités comportant des risques d'exposition à l'amiante, dans le cadre de l'évaluation des risques, les dossiers techniques prévus relatifs à l'amiante, qui eux ont été joints par le maître de l'ouvrage aux documents de consultation des entreprises, à la date de publication du présent document s'applique la norme NFX 46020 pour le repérage de l'amiante dans les immeubles bâtis. Des pièces annexes éventuelles. Si les pièces ci-dessus couvrent d'autres travaux que ceux faisant l'objet du marché, la limite des travaux doit relever d'un document particulier ou d'un document commun à tous les marchés d'une même opération dit document répartitif. Doivent figurer au CCTP les suggestions techniques qui découlent de la mission de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé, et les clauses techniques relatives à la localisation des réseaux existants se trouvant à proximité des travaux, conformément aux dispositions du Code de l'environnement. Les diagnostics obligatoires, le calendrier général complété éventuellement par le calendrier d'exécution, le bordereau des prix et les clauses financières relatives à la localisation des réseaux existants se trouvant à proximité des travaux, conformément aux dispositions des articles du Code de l'environnement. Le présent cahier des clauses, le présent CCAG qui constitue la norme 03001. Les clauses techniques générales. Donc tout ça c'était tout ça c'était les pièces, la hiérarchie des pièces. Il y a aussi les pièces non jointes au marché, les clauses techniques générales applicables aux travaux de bâtiment, les normes, les DTU, sont réputées connues des parties et donc elles ne sont pas jointes matériellement aux pièces du marché. Voilà, nul n'est censé ignorer la loi. Donc on a le CCAG, le CCAP, les CCTP, mais pas le CCTG. Il en est de même de la norme 0301 présent CCAG. Voilà, la norme 03001, elle n'est pas forcément dans le dossier d'appel d'offres. Elle peut y être. C'est vrai que parfois elle y est, mais c'est pas obligé du tout. Qui fournit les documents ? Le maître de l'ouvrage fait sienne l'obtention de l'autorisation de construire et de toutes les autorisations à l'acte de construire et en communique copie à l'entrepreneur. Le CCAP et le CCTP sont fournis par le maître de l'ouvrage. L'entrepreneur peut fournir les détails complémentaires d'exécution qui ne figurent pas dans le dossier de consultation. Le calendrier général est fourni par le maître de l'ouvrage. S'il y a lieu, le calendrier d'exécution est fourni par l'entrepreneur. Les autres documents sont établis et fournis par l'une ou l'autre des parties, suivant les conditions fixées par la consultation, le règlement de consultation, et suivant ce qui est dit au CCAP. Le CCAP précise le nombre d'exemplaires des documents mentionnés ci-dessus qu'il y aura lieu de fournir. Modification à apporter en cas de changement. Dans le cas de changement dans la nature des ouvrages, chacune des parties, en ce qui la concerne, devra faire connaître en temps utile les modifications à apporter, en particulier aux documents donnant la description des ouvrages par écrit, aux documents donnant la description graphique des ouvrages par des plans et dessins, au calendrier d'exécution et, le cas échéant, au montant des travaux. Garantie de paiement. Le maître de l'ouvrage qui conclut un marché de travaux privés, visé au 3e de l'article du Code civil, doit garantir à l'entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret. Sous-traitance. Acceptation du sous-traitant. L'entrepreneur peut, sous sa responsabilité, sous-traiter l'exécution de certaines parties de son marché. Toutefois, il doit exécuter avec sa propre main-d'œuvre une part significative des prestations correspondant à son activité de base. Significative. Donc l'entrepreneur principal doit faire accepter son ou ses sous-traitants et faire agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître d'ouvrage.